Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les meilleures classes et armes pour taper votre première nuque. Bien sûr, c'est pas avec une classe magique que vous allez sortir une nuque, mais déjà avoir des bons atouts, des bons tricks, des bonnes armes, etc. Ça aide énormément. Tout d'abord les gars, on approche des 100 abonnés. J'envisage de vous faire gagner des cartes PSN ou Xbox Live sur Twitter. Donc abonnez-vous pour qu'on les atteigne le plus rapidement possible et allez vous abonner à mon Twitter. Avant d'espérer faire une nuque, il faut avoir déjà un plutôt bon niveau, surtout sur ce code, c'est vraiment pas évident d'en lâcher. Donc je vous invite à aller voir les deux vidéos sur ma chaîne qui s'appellent Comment s'améliorer son code. Il y en a une sur les réglages et une sur un tuto pour améliorer son aim. Donc les liens seront dans la description. Tout d'abord, n'oubliez pas, si la vidéo vous plaît, de vous abonner, lâchez un like, donnez-moi votre avis en commentaire. Prochainement, je vous proposerai une vidéo dans laquelle je vous donnerai plusieurs tips, plusieurs astuces pour mettre toutes les chances de vos côtés pour sortir votre première nuque. Alors abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas la louper. Si j'atteins les 35 likes sur cette vidéo, je vous la sors dans 2 jours. Bref, passons aux meilleures classes pour réaliser votre première nuque. Alors tout d'abord, je vais vous montrer toutes les choses qui ne bougent pas entre les différentes classes. Donc en fait, il y aura juste les armes qui vont changer ensuite. C'est pour ça que je vais vous montrer d'abord les choses qui ne bougent pas. Dans un premier temps, les séries d'élimination. Pour moi, ça, c'est la meilleure combinaison de séries d'élimination. Pourquoi ? Parce que au bout de 4 kills, vous sortez votre drone. Bon, ça, on s'en fout un peu. C'est juste utile pour atteindre les 10 kills. Ça vous permettra, s'il n'y en a pas beaucoup en face qui sont en fantôme, etc., d'avoir des kills faciles. Phosphore blanc. Pourquoi ? Faut pas le jeter dès que vous l'avez. Votre phosphore blanc, vous le conservez jusqu'à avoir la microstation. En fait, c'est vraiment un truc qui est abusé. Ensuite, vous jetez les deux, vous mettez votre phosphore blanc et la microstation. Les ennemis, déjà, vous avez moins de risque de prendre des bullshit ou des trucs across the map parce qu'ils ont beaucoup moins de vision. Sauf que vous voyez où ils sont. Ça fait que la plupart du temps, vous allez pouvoir juste viser à travers la fumée et le nom va s'afficher. Testez par vous-même, vous allez voir, c'est vraiment cheaté, c'est vraiment abusé. Moi, je joue que comme ça. Toujours, je lâche microstation avec le phosphore blanc. C'est vraiment abusé. Ensuite, pour ce qui est des améliorations de combat, moi je choisis celle-ci. Je joue avec des armes en général avec des chargeurs 60 cartouches, donc boîte de munitions, j'en ai pas forcément besoin. Silence de mort, ça peut vous sortir des fois de la merde. Et surtout, munitions à pouvoir d'arrêt, ça peut vous faire gagner des duels que vous n'auriez pas gagné si vous n'aviez pas cette amélioration de combat là. C'est pour ça que j'utilise, parce que il y a des duels que vous allez pouvoir gagner, ça va vous permettre de conserver votre série, des fois ça va vous permettre de sortir de la merde aussi, enfin c'est vraiment super intéressant, munitions à pouvoir d'arrêt. Donc ensuite, passons aux classes. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer tout ce que je garde, encore une fois, toujours. Donc là, sur cette classe-là, franchement, en secondaire, prenez le Magnum Akimbo avec munitions tir puissant. C'est un fusil à pompe, ça peut vous sortir de situations délicates, ça peut vous permettre de rentrer dans des bâtiments, ça peut vous permettre d'aller débusquer des mecs, enfin, ça aide vraiment énormément. Ça, c'est cheaté, je vous le dis, c'est cheaté. Quand les gens l'ont en face, c'est horrible, c'est vraiment chiant. Mais les gens l'ont en face, alors autant l'utiliser, rien à foutre. Vous voulez taper votre première nuque, prenez les choses qui mettent toutes les chances de votre côté. Donc, cette combinaison-là, pour moi, c'est la meilleure. Le canon pour la portée, parce que ça reste un fusil à pompe et la portée, elle est pas ouf. Ça pour la cadence de tir. Le laser 5 mW pour la précision du tir au jugé, pour que les balles se dispersent moins. Le tir puissant pour avoir le côté fusil à pompe. Et les Akimbo, c'est abusé, les gars. Ensuite, passons aux atouts. Alors, faut savoir que j'ai toujours joué avec des mineurs, fantômes et endurcis au combat, parce que j'en avais marre de bouffer des clés morts, de bouffer des C4, de bouffer des bêtis. C'est horrible quand tu rentres dans les bâtiments et que les gens campent avec tout ça. Donc, il y a juste un moment où j'ai voulu essayer régénération rapide, parce que je crois que c'est combien de temps ? C'est pas écrit, mais il me semble que c'est quelque chose genre 2,5 secondes après votre kill, vous avez récupéré votre vie. Et c'est vraiment abusé, je vous le jure. J'ai enlevé des mineurs pour ça. C'est vraiment cheaté. Quand il y a 2 mecs qui arrivent sur vous et que vous en tuez un, vous n'avez pas besoin de vous mettre un coup de stimulant ou quoi, votre santé revient à 100% et vous pouvez enchaîner un deuxième duel. C'est vraiment abusé. Ensuite, fantôme, parce que si vous êtes en série, 4 kills d'un mec en face, c'est rien, ça lâche un drone, ça vous grille et ça vous tue votre série. Pour moi, sans fantôme, j'arrive pas à jouer sans fantôme. Je comprends pas comment les gens font pour jouer en livraison express, etc. Sans fantôme, j'y arrive pas. Et ensuite, pour finir les atouts, observateur, pour compenser avec des mineurs que j'ai enlevés. Parce que en soi, le reste, je m'en fous. Endurci au combat, ça fait chier, mais des flashs, on en prend pas non plus énormément. Quand on en prend, on s'en souvient, ça casse les couilles, mais on en prend pas non plus énormément. Tracker, c'est une bonne chose aussi, mais moi, ce qui me fait chier, c'est vraiment quand t'es en série et que tu bouffes un C4, Enfin non, le C4 avec observateur, ça change rien, mais que tu bouffes une bêtise, tu bouffes une clé mort, pour moi, c'est horrible, c'est le pire truc. Donc observateur, ça aide vachement, ça limite, tu crèves quand même de roquettes, tu meurs quand même de Semtex, Frag, C4, mais ça limite, voilà, pour moi ça limite. Et régénération rapide, je pouvais vraiment pas passer à côté. En fait, le truc qu'il faut se dire, c'est que régénération rapide, ça va beaucoup plus vous sauver la vie que des mineurs. Vous allez beaucoup plus
être sauvé par régénération rapide que par des mineurs qui vous auraient sauvé d'une clé mort, etc. Donc ensuite, pour ce qui est des mortels et tactiques. Alors stimulant, c'est abusé. Si vous êtes en duel, que le mec vous met quelques balles et que le duel il dure un peu longtemps, hein, genre il se cache derrière une voiture ou quoi, vous mettez un coup stimulant, vous pouvez le rusher. Surtout que vous en avez deux, enfin c'est abusé. Pour moi stimulant c'est le meilleur tactique, je joue plus avec ça. Et en mortel, ça dépend de vous, ça dépend de vos habitudes, de votre style de jeu. Moi je sais qu'avec le C4 je fais énormément de kills sur des duels pareils où par exemple vous êtes à un angle, vous lui mettez des balles, il part se cacher derrière le mur, vous lâchez votre C4, voilà, c'est abusé. Moi le C4 je joue vraiment avec ça, mais ça dépend vraiment des habitudes. Il y en a qui vont kiffer la mine, il y en a qui vont kiffer la clé mort si vous aimez bien, être safe derrière vous, enfin... Ça, c'est vous qui voyez pour les mortels. Voilà, donc maintenant on va passer rapidement aux armes. Rapidement parce que les armes, franchement, ça dépend vraiment de tous, ça dépend de votre style de jeu, ça dépend de la map. Regarde un exemple, ça c'est ma MP5, voilà. Donc silencieux parce que comme je l'ai dit, un drone ça se débloque très rapidement dans l'équipe adverse. Si vous tirez sans silencieux, vous êtes repéré alors que vous êtes à 25, le mec il vient en visant dans le bâtiment ou il vient en visant derrière vous parce qu'il vous a vu sur la carte, ça fout le seum. Le silencieux, c'est vraiment fort. Un mini viseur pour les maps sur mid long range. J'enlève le viseur pour mettre un laser 5 mW. Pour les toutes petites maps comme Shuthouse ou Shipment, pour favoriser les duels à courte distance en fait. Donc ça pareil, c'est pour le tir au jugé. Voilà, je vous laisse voir l'arme. Mais je ne peux pas trop m'éterniser sur les armes parce que pour moi, c'est vraiment la classe en elle-même en fait qui va vous faire prendre certains avantages. L'arme, ça dépend vraiment du style de jeu, etc. Mais vous pouvez les essayer. Pour moi, c'est les meilleures combinaisons. Je joue avec ça depuis bien longtemps. C'est vraiment abusé. Voilà, donc pour la M4, ça c'est une M4 que j'aime particulièrement, c'est Apex Vazanelli qui me l'a donnée. Elle est vraiment agréable à jouer et surtout elle est super polyvalente en fait, parce que la M4, là j'ai une autre classe M4 qui est pour les maps plus longues. Elle met du temps à viser, au corps à corps on se fait baiser, au corps à corps on se fait avoir facilement. C'est pour ça que j'ai cette classe là pour les duels long shot, pour les maps où j'ai beaucoup plus de duels long shot. Et sinon pour les maps où j'ai besoin d'une M4 vraiment polyvalente, je prends celle-ci. Voilà, donc je vous laisse si vous voulez la copier, mettez pause. Je joue avec la M13, cette M13 là. Donc voilà, comme je l'ai dit, elle est forte. De base, elle est pas folle, mais avec ces accessoires là, elle est vraiment forte. Donc je vous laisse encore une fois prendre les accessoires, l'essayer, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour moi c'est la meilleure combinaison d'accessoires sur la M13, mais comme je l'ai dit, ça dépend de chacun, ça dépend du style de jeu, ça dépend de la map, donc voilà. C'est pour ça que je m'éternise pas trop dessus. Pour moi le plus important c'est le reste, c'est les streaks, etc. Et l'agro, elle est abusée. L'agro, elle est abusée, elle bouge pas. La mire, vous avez différentes mires en fonction de vos préférences. Moi je sais que j'adore celle-ci. On va pas pouvoir voir. Moi je sais que j'adore celle-ci. Ça fait un peu viseur de la ACR. Ou alors il y a celui-là aussi. Il y a celui-ci où en fait vous allez avoir le trait qui va être le viseur qui va être un peu différent pour un peu plus précis. Bref, l'agro, le canon, c'est en fonction de la mire que vous préférez, ça change un petit peu la portée, etc. Mais je pense que c'est vraiment en fonction de la mire que vous préférez. La poignée avant de mercenaire pour la précision de tir au jugé. J'aime bien parce que avant de tirer, des fois on va avoir des balles ou des duels au corps à corps où on va devoir tirer au jugé. Sauf qu'avec une AR, franchement, tirer au jugé, des fois, c'est une catastrophe, ça fout le seum. Donc je préfère mettre ça, c'est un peu plus précis, ça me permet de remporter un peu de duel. Pas de cross, visée accélérée, vitesse de déplacement. L'arme, elle bouge pas. On s'en fout d'avoir une cross qui va conserver de la précision. L'arme, elle bouge pas. Enlevez la cross, vous courez plus vite, vous visez plus vite, ça vous fait gagner plus de duels. C'est vraiment abusé. Ça, pareil, je mets toujours la poignée qui fait cadence de tir améliorée en sprint et visée accélérée. Pour moi, c'est la meilleure. Et les 60 cartouches. Voilà les gars, donc je vous ai présenté pour moi ce qu'étaient les 5 meilleures classes à utiliser si vous voulez taper votre première nuque. Moi là j'en ai fait 4 en utilisant ces classes là toujours. Donc pour moi sincèrement c'est les meilleures classes, les meilleures combinaisons d'atouts, d'accessoires, tactiques surtout, le secondaire qui est vraiment abusé. Souvenez-vous les gars, les streaks, phosphore plus microstation, c'est cheaté, les améliorations de combat, etc. Pour moi tout ça c'est les combinaisons les plus optimisées pour mourir le moins possible et pour pouvoir assumer une série, pour pouvoir gérer une série, pour pouvoir taper votre première nuque. C'est vraiment pour moi les meilleures combinaisons d'accessoires. Après les gars, la classe elle est pas magique, pour moi ça optimise seulement, c'est les meilleurs choix à faire à mon avis, mais ça dépend de tous et ça vous permettrait pas
vous n'allez pas faire la même classe que moi et taper une nuque sur votre prochaine partie. C'est vraiment dur, faut progresser, faut s'améliorer, faut avoir un bon shoot, des bons déplacements, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Donc les gars, voilà, c'est tout pour moi, c'était Shane, j'espère que vous avez aimé la vidéo, dites-le moi en commentaire, abonnez-vous si ça vous a plu, likez, à la prochaine les gars. Fearless.